Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker et aujourd'hui on va parler de nouvelles séries qui viennent de débarquer aux États-Unis pour vous donner des petites idées de visionnage. Voilà, vous les présenter, c'est pas forcément des séries les très très connues, mais elles sont diffusées sur des gros networks américains et j'en ai sélectionné 5. Je vais les faire comme ça rapidement, puis comme ça vous pourrez vous faire un premier avis. Est-ce que ça vous chauffe ou pas de les regarder? Et moi, je vais vous donner un petit peu, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. On va commencer par une série médicale qui a commencé le 21 janvier sur la chaîne Fox. C'est The Resident. Donc là, il y a 6-7 épisodes qui ont été diffusés pour l'instant. Le héros de cette série, c'est Matt Shrushri. Alors, je ne sais pas du tout dire son nom. Mais c'est un super acteur qui jouait dans la série The Good Wife avec Juliana Margulies. C'était son associé, jeune avocat. Et dans cette série, on trouve également Amy Van Camp, qui n'est autre que la Sharon Carter de Marvel, donc l'amoureuse, une des amoureuses de Captain America. Et on trouve également Bruce Greenwood, qui est une tête célèbre du cinéma américain et des séries aussi. Alors The Resident, c'est une série, énième série médicale, hein. Il y en a des tonnes partout tout le temps. Mais elle a une approche qui est très classique et en même temps qui est assez originale parce que en fait on suit un interne. Donc le point de départ c'est ça. Il y a un interne qui arrive, donc il n'est pas à l'écran. Alors là celui que vous voyez, le monsieur à l'écran, là c'est le résident justement. L'interne arrive dans un hôpital et il est hôpital privé qui a un chirurgien très célèbre interprété par Bruce Greenwood qui est le modèle à suivre absolu et qui ne va pas être son résident. Son résident, c'est donc Matt Shrushni, on va l'appeler Matt, qui lui est un médecin qui a des vraies valeurs, qui se bat pour le patient, qui se met souvent en danger contre sa hiérarchie pour aider ses patients, et surtout qui a une réputation de formateur d'exception, de médecin exceptionnel, etc., mais pas médiatique. Alors que dans l'hôpital, celui qui est au-dessus, donc Bruce Greenwood, lui est très médiatisé, c'est une méga star de la chirurgie, si on peut dire qu'il y en a, mais oui, il y en a, je pense. Et sauf que lui, en fait, il a un problème de santé important qu'il cache, et aussi, il est complètement pourri. C'est un manipulateur, il manipule les familles des patients, etc. Et en fait, la série commence, la première scène, c'est lui qui fait une erreur médicale et qui met un vieux coup de pression à toutes les personnes dans le bloc pour cacher cette erreur médicale. Euh, et en fait, cette série, et c'est là où The Resident est très intéressante, c'est qu'on a une vision extrêmement sombre du système hospitalier américain et surtout privé, où tout est une question d'argent, où finalement la vie n'a pas de valeur si t'as pas de pognon dans tes poches. Et parfois, mais ça fait franchement flipper. Et la série s'axe énormément dessus parce qu'il y a d'autres personnages autour, comme une oncologue qui a sa propre clinique et qui du coup récupère tous les patients, enfin tous les dossiers des patients de l'hôpital. Elle fait des traitements un peu bizarres, il y a toute une intrigue dessus, etc. Mais à côté de ça, dans cet hôpital, là où on sent que l'argent est roi, il y a ce fameux résident qui est un Robin des Bois hospitalier, qui est aidé par son ex, qui est une infirmière, qui est interprétée par Emily Van Camp, qui est le même état d'esprit que lui. Et puis, ce jeune interne, qui a de la personnalité, qui a des connaissances, qui veut pas se laisser faire, mais qui veut apprendre aussi. Et ça va être un peu le trio des gentils contre un système qui est extrêmement sombre. Et cette série, vraiment, est un peu corrosive. Elle condamne tout en étant diffusée sur un énorme network. Et qui, en plus, est loin d'être le network le plus cœur sur la main de l'histoire, hein, la Fox. Donc, The Resident, moi, c'est vraiment une série que j'aime vraiment regarder. Euh, je vous la conseille. Vraiment, si vous aimez les séries médicales, vous allez bien aimer. Après, c'est très clairement, c'est une série d'un gros network, donc ne vous attendez pas non plus à voir la série du millénaire. Très loin de là, mais franchement, pour passer un bon moment et voir un truc plutôt intéressant, The Resident fait le taf. C'est moins le cas de la deuxième, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est notre passage détente. Parce que là, les deux prochaines séries que je vais vous présenter sont des sitcoms. La première s'appelle LA2 Vegas, également diffusée sur la Fox depuis le 1er février. Au niveau du casting des gens célèbres, il y a Dylan McDermott, me demandez pas dans quoi il a joué, mais il a joué dans plein de trucs, c'est le capitaine, que
c'est le pilote que l'on voit là, et Peter Stormare qui est tout à droite, que vous avez vu dans plein de trucs, Le Monde Perdu, Prison Break, enfin il a joué dans plein de choses, Peter Stormare, il a un énorme CV. Et en fait, l'idée de LA to Vegas, c'est de suivre les mêmes personnages qui font la liaison entre Los Angeles et Las Vegas en avion. Donc que ce soit des passagers ou des membres du bord de l'avion, quoi. Donc on a l'hôtesse de l'air, bien évidemment, le pilote. On a celui qui habite à Las Vegas mais qui part tout le temps non, qui habite à Los Angeles, pardon, mais qui part tout le temps à Las Vegas pour jouer dans les casinos. On a la prostituée qui, dans l'avion, essaie de trouver des clients pour l'emmener vers des clubs de striptease de Las Vegas. On a un mec qui a eu une aventure par le passé à Las Vegas et qui du coup fait souvent le voyage pour voir le fils qu'il a eu là-bas. Et on a donc l'hôtesse de l'air qui est l'héroïne de la série. Bah franchement cette série c'est complètement n'importe quoi. Mais franchement des fois ça me fait marrer. C'est le bon gros sitcom bien bourrin américain. Mais qui a quand même les ingrédients qui vont vous faire rire. Exact. Donc, oui, est-ce que je vous le conseille? Non, parce que si vous aimez pas, vous allez me le reprocher. Mais si vous aimez les sitcoms, voilà, un peu détente, complètement débile, comme comment ça s'appelait ça? Wicked, par exemple, qui était diffusé l'année dernière et aussi cette année. Bon, Wicked était de meilleur ouais, et un peu mieux quand même que LA to Vegas, mais voilà, LA to Vegas, c'est une série sympa, vous avez envie de rigoler, tranquillou, dans le canapé. Très bien. Autre série, alors là c'est la même chose, sauf que elle m'a fait beaucoup plus rire. J'en ai déjà très rapidement parlé dans un des lives. C'est Happy Bio, diffusé sur NBC avec Glenn Howerton dans le rôle principal. Happy Bio, c'est quoi? C'est un prof d'Harvard qui se fait virer en fait. On ne sait pas pourquoi, et qui se retrouve à revenir dans sa ville natale où il est obligé d'enseigner dans un lycée, le lycée de sa ville natale, sauf qu'on ne lui demande pas d'enseigner la philo, on lui dit d'enseigner de la biologie, il n'a pas le choix, sinon il n'a pas de boulot, et notre ami, l'enseignant, donc je n'ai pas le nom, il a aucune envie de faire ça, lui la seule chose qu'il a envie de faire c'est pourrir son rival prof de philo d'Harvard, et il arrive dans une école où il dit mais vous n'allez rien apprendre avec moi, on fera pas de biologie de l'année, vous allez me servir, vous allez laver ma voiture, vous allez m'aider à mettre en place des plans fous pour faire tomber mon grand rival. Et en fait, bah, cette image du prof complètement what the fuck qui est un petit peu Hank Moody de Californication, mais sans le talent bien évidemment de Hank Moody. Enfin, Hank Moody c'est un immense personnage de série télé, mais dans l'esprit c'est un peu ça. Et franchement, le pilote m'a fait hurler de rire. Le deuxième, un peu moins, mais je me suis quand même bien marré. Et moi, je vous conseille de regarder, de donner sa chance à la série. Peut-être que vous regarderez 2 3 4 épisodes, puis vous passerez à autre chose. Franchement, c'est pas bien grave. Mais moi, je me suis éclaté sur le premier. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Le ton de ce prof me fait vraiment triper. La quatrième série, alors là, pareil, je vous en parle, mais voilà, la vidéo, c'est 5 nouvelles séries à découvrir. Après, c'est à vous, vous découvrez, vous aimez pas. C'est pas à moi de le dire. Cette série, je sais pas si je vous la conseille. En tout cas, elle existe. Et j'avais envie de le dire. C'est Britannia. C'est une série anglaise qui est diffusée sur Sky Atlantic, qui a été financée notamment par Amazon, avec deux noms célèbres, hein. David Morrissey, que vous voyez à l'écran, qui est le gouverneur de The Walking Dead, et Kelly Reilly, qu'on a vu pardon, dans l'auberge espagnole de Sally Clapiche. Britannia, ça raconte en fait l'invasion romaine dans les îles britanniques. Donc, c'est juste avant ou juste après Jésus-Christ. Je crois que c'est juste avant. C'est juste avant, en 43, je crois, avant Jésus-Christ. Invasion de ce qui sera l'Angleterre par les Romains. Et donc la confrontation avec les peuples locaux, dont Kelly Reilly est membre. J'ai regardé le pilote très circonspect, je me suis dit, ça sent vraiment la vieille série B. Et puis des fois, il y a des scènes qui sont réussies, développent des thèmes qui manquent pas d'intérêt et qui peuvent m'intéresser sur la suite de la saison. C'est typiquement ce genre de série un petit peu qui surfe sur la vague viking, comme on a eu The Last Kingdom notamment, où on avait eu un truc complètement pourri là. Beowulf, bon, ça c'était catastrophique. C'est un peu dans cet esprit-là.
Le pilote, au final, m'a déçu une grande partie et étonné sur la dernière. Donc j'ai terminé le pilote en me disant ah au final je regarderai peut-être la suite. Donc Britannia, je vous conseille, là on est dans l'épisode 8 je crois de la saison 1 au moment où j'enregistre cette vidéo. L'autre série, la dernière, c'est la meilleure des 5. C'est indéniable, c'est une des meilleures séries de l'année 2018. Pour l'instant, elle s'appelle Counterpart, elle est diffusée sur Stars depuis mi-décembre aux États-Unis. Donc Stars, la chaîne américaine qui a fait notamment Boss, qui a fait d'autres séries qu'on a appréciées, Black Sails aussi par exemple. Counterpart est diffusé sur OCS depuis le 17 janvier en France. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette série? Parce que c'est une série qui a fait parler au moment de ses premiers épisodes, parce qu'elle est avec J.K. Simmons. J.K. Simmons, hein, le fameux Vern Schillinger de Oz, qui a joué dans Spider-Man, qui a joué dans plein de trucs, qui a été exceptionnel dans un film dont j'oublie toujours le nom. Le film avec le batteur qui est du réalisateur de La La Land, Damien Chazelle. J'ai tous les éléments, hein. Sauf... non, non. Comment il s'appelle ce film? Navré, monologue et on perd parfois ses mots et c'est la dure réalité de la vidéo en une prise. J.K. Simmons, donc immense acteur qui, figurez-vous, joue 2 rôles dans le film. Pourquoi? Parce qu'il joue d'abord le personnage d'Howard qui bosse dans une agence de l'ONU, dans un espèce de monde. Est-ce qu'il est futuriste? On ne sait pas vraiment, mais qui est très sombre, qui fait beaucoup penser à du Orwell, où tout est contrôlé, on est surveillé, où les libertés et ce qu'on doit penser, tout est dicté. Et notre ami Howard découvre en fait qu'il existe une dimension parallèle où son double est un agent de grande importance dans cette organisation de l'ONU, alors que lui, de l'agence de l'ONU, alors que lui n'arrive pas du tout à franchir les paliers pour monter dans la hiérarchie. Et il découvre que son double est lui monté, mais également très important. Et je ne vous dirai pas plus de trucs sur l'histoire, parce qu'il faut vraiment la découvrir. Mais il va y avoir un lien entre ces deux dimensions. Qu'est-ce que ça cache? Où est-ce que la série veut nous emmener? C'est une série à tiroir qui est très réussie, je trouve, pour l'instant, qui a de très bons échos. Alors, je ne suis pas totalement à jour dans les épisodes, je ne vais pas vous mentir. Mais en tout cas, toutes les critiques, toutes les personnes que je vois en parler disent beaucoup de bien de Counterpart. Moi, j'ai dû voir les 3-4 peut-être. J'aimerais aussi rajouter le fait qu'il y a Olivia Williams au casting. Olivia Williams, c'est la femme de Bruce Willis dans Sixième Sens. C'est une actrice qu'on voit assez peu, je trouve. Une actrice de talent. Elle joue l'épouse de J.K. Simmons. Voilà, je rappelle les 5 séries: The Resident, LA to Vegas, AP Bio, je dis probablement très mal, Britannia et Counterpart. Il y a d'autres séries qui ont été diffusées récemment et dont je vous parlerai peut-être plus tard avec l'ami Big B dans d'autres vidéos, ou peut-être l'ami aussi Cardel s'il les a vues. S'il y en avait qu'une à regarder, là comme ça en mode détente, très clairement The Resident pour moi. Au niveau qualité, je pense que le poids lourd des 5 c'est Counterpart. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça aide beaucoup la chaîne, les commentaires aussi. Dites-nous si vous avez regardé d'ailleurs une de ces 5 séries. Donnez vos avis, il y a vraiment... j'y tiens, je les lis, on les lit d'ailleurs tous. Ça nous fait plaisir. Et puis j'ai juste envie de vous dire maintenant de passer une super bonne journée. Ciao.